Shin Soo-won est une cinéaste et écrivaine qui se démarque par sa vision des failles de la société coréenne et parce qu'elle en dévoile les extrémités. La cinéaste coréenne, qui est pourtant apparue au début de la décennie, a su gagner sa place dans le paysage cinématographique contemporain très rapidement, grâce à sa capacité à mettre en scène la violence sociale qui régit son pays et à en faire des expériences de cinéma fascinantes. Shin Soo-won évite pourtant les écueils du cinéma social, ou du moins les lieux communs, en se concentrant sur des situations particulières qui sont symptomatiques et révélatrices d'un mal bien plus grand. Avant d'être cinéaste, elle a eu une carrière de professeur, ce qui lui a donné une vision d'ensemble des troubles qui touchent la Corée du Sud, mais surtout un regard authentique sur les structures qui en sont à l'origine. Elle met d'abord en scène des corps, dans des situations données, dont les enjeux dans la société coréenne sont assez subversifs. Par conséquent, le simple fait de les montrer clairement est déjà un acte de résistance. Dans Madonna, ce sont les manigances des bourgeois coréens qui, pour garder leur statut, sont prêts à abuser du système ou à détruire les vies de personnes modestes pour continuer de prospérer. C'est un cinéma qui s'applique à montrer les mécanismes de classe comme une constante adversité que ces personnages doivent surmonter, éviter, subir ou détruire. Le cœur du dispositif de la jeune cinéaste repose sur son talent à nous faire sentir l'injustice ou le désespoir par la plasticité de sa mise en scène. Dans Sunung, on sombre dans le rejet d'un jeune homme à la fois du système éducatif coréen, mais également de tous les éléments qui le composent, à travers les déambulations du corps dans les espaces sinueux ou reculés de l'école. Le cadre nous hypnotise à travers le choix des angles, qui met en valeur l'âpreté de l'architecture sur les corps et donc du poids d'une institution sur les personnes qui se perdent dans la compétition. Il y a une réflexion sur les espaces comme des allégories de l'aliénation des personnages. La cinéaste n'est pas naïve sur les engrenages qui provoquent les situations dont elle s'inspire, et elle use de la métonymie visuelle de manière assez incisive. 그 지하철 안 터널이라든지 이게 엄마의 자궁 속이라고 생각을 했고, 그래서 지하철 자체는 아기로 반영을 하고 싶었어요. 그래서 곳곳에 어떤 장치를 넣었냐면, 그러니까 지하철이 가만히 있고 이 남자가 앉아서 이렇게 있을 때도 지하철 소리, 숨 쉬는 소리처럼 이런 소리를 사운드 처리도 했고, 그 다음에 마지막 엔딩 장면은 헌팅을 되게 공들여서 하려고 노력했어요. 왜냐면 Shin Soo-won maîtrise les espaces et les corps pour mieux épouser le sujet qui traverse ses 4 longs métrages, les marginaux, voire l'existence même d'une marge. Elle donne à voir la vie des gens qui souffrent en silence, de ceux qui vivent dans la peur. En ce sens, elle sait qu'en tant que femme dans une société aussi hiérarchisée et patriarcale, sa voix peut être salutaire, mais surtout ces images peuvent mettre en lumière des tabous que beaucoup de cinéastes coréens n'utilisent que comme moteur d'une action ou d'une histoire, que comme élément d'un spectacle ou d'une mécanique narrative. En effet, la production coréenne n'évite pas le conflit de classe explicite, que ce soit dans les blockbusters ou dans la production indépendante, mais leur dilution dans des impératifs spectaculaires annule leur véhémence. La sensibilité de Shin Soo-won lui permet d'approcher de manière singulière et subversive ces enjeux, un peu à la manière de Claire Denis ou de Kelly Reichardt. Dans Glass Garden, elle joue avec les éléments du conte et du merveilleux pour nous montrer comment une femme va s'emprisonner dans ses recherches pour fuir une société d'hommes froide et violente. Elle évoque l'imagerie gothique et sensuelle de la forêt et de la nature au cinéma comme des éléments d'une puissance féminine qui ne peuvent pas être appréhendés par l'homme. Elle montre la quête émancipatrice et alchimique de son héroïne par des détails, comme l'évolution de sa coupe de cheveux, ce qui était aussi le cas dans Sunung. La cinéaste montre les révoltes comme des réappropriations des personnages de leur propre corps, puis de leur environnement. Ce qui rend Shin Soo-won si pertinente, c'est son regard sur la fatalité des marginaux. Il n'y a pas de corps prédisposé à l'être. La violence de la société peut frapper n'importe qui, comme dans son court-métrage Circle Line. Dans ce court, on suit un homme, une sorte de salaryman qui sombre dans une angoisse onirique après avoir perdu son travail. On flirte avec une abstraction poétique pour nous faire ressentir l'aliénation, ce qui peut même évoquer des cinéastes de l'urbain, comme Tsukamoto ou Carax. Ainsi, en une petite décennie, Shin Soo-won est devenue une figure importante du cinéma coréen et se révèle d'œuvre en œuvre comme une cinéaste mondiale incontournable. À l'aune de la récente Palme d'Or coréenne, ce cinéma des marges occupe finalement la place centrale qu'il mérite, et la cinéaste, qui en est l'une des voix les plus intéressantes, le devrait également. It's all a bourgeois game, isn't it?
Beach sort of nice house, couple of kids, dog. Garden with a greenhouse. I wouldn't say no to the greenhouse.